Bonjour chers amis du potager à distance et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je vais travailler ma parcelle de terrain du potager à distance. Bon, déjà la vidéo, comme tu vois, je suis en train de parler parce qu'effectivement j'avais parlé dans cette vidéo là, mais comme j'avais oublié le micro à la maison, je me suis dit bon voilà, peut-être je vais me faire bien l'entendre, mais en fait non, juste à côté il y a des enfants qui jouaient et c'est pas très compréhensible. Donc c'est pourquoi certaines parties de cette vidéo-ci se fera en voix off. Donc je tenais quand même à publier cette vidéo-ci, déjà parce que je l'avais réalisée, ça c'est la première chose, et la deuxième parce que je t'avais dit dans une des vidéos qu'on allait justement travailler dans ce potager-ci avant de venir faire des plantations. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais faire, ou bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené avec moi des tuyaux, comme tu vois là. Ce sont des tuyaux qui m'ont servi pendant l'hiver sur ma terrasse, parce que c'est avec ça que, ou bien c'est grâce à ça que j'ai protégé mes plantes de l'hiver. Donc avec la bâche plastique, je les ai protégées. Et donc je suis venue avec ça au potager à distance parce que j'ai l'intention en fait de faire des constructions en hauteur. Donc, ayant un petit potager, j'aimerais bien avoir un potager à la verticale, tu vois un peu. Et je ne sais même pas comment m'y prendre, je n'ai aucune idée. Mais bon, je pense quand même que je vais y arriver. Parce que si j'ai réussi à construire des bacs de culture sur ma terrasse, sachant que je n'avais jamais touché à un clou et à un marteau de ma vie, je pense que je pense que cette construction-ci, je pourrais la réaliser. Mais dis-moi en commentaire, est-ce que tu as des conseils à me donner par rapport à cette construction-là? Parce que je ne sais vraiment pas par où est-ce que je vais commencer. Je n'ai aucune idée quoi. Et donc c'est pourquoi je vais t'inviter à regarder ma chaîne, à t'abonner si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je vais gérer ça. Donc le travail d'aujourd'hui consiste déjà à enlever la bâche que tu vois juste là et aussi à retirer ça ce sont les tiges de maïs de l'année dernière. L'année passée j'ai mis une grande quantité de maïs mais malheureusement je n'ai récolté aucun épi. Aucun, je t'assure, c'était la cata parce que même mon maïs a eu ce qu'on appelle une tumeur du maïs et donc je n'ai rien eu. Donc je suis en train d'enlever toute cette matière végétale sur les parcelles et je vais ramener ça entre les planches de culture. Et donc les bouteilles que tu vois là, ce sont des bouteilles qui vont me servir la semaine d'après pour pouvoir faire les plantations de choux rouges. Voilà, j'ai des choux que je dois planter et ces bouteilles vont me servir. La vidéo arrive sur la chaîne cette semaine-ci, donc n'hésite pas à me suivre pour pouvoir me donner un coup de main. Et là maintenant, ce que tu vois, ce n'est pas du tout évident, ce que je suis en train de faire au potager. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut soulever, il faut toujours être courbé et enlever tout ça. Et j'enlève ça, c'est aussi parce que j'ai pas mal de limaces au potager. Et ces limaces-là, je t'assure, je n'ai plus envie de les voir. Je suis décidée cette année de combattre ces limaces-là. Donc c'est pourquoi je vais retirer tout ça et je vais mettre entre les planches de culture. Donc, de l'autre côté de la barrière, ce sont les parcelles de mes voisins. Donc ici, la bâche que tu vois là, c'est une bâche que j'ai récupérée justement de mon voisin le plus proche parce qu'il voulait jeter. Et moi, ça m'a servi afin de protéger la matière qui se décomposait. Et donc, cette bâche-là, finalement, je l'ai pliée. Je vais te dire en fin de vidéo, bref, on t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Mais sinon, je l'ai pliée et je l'ai rangée dans mon cabanon. Et donc là maintenant, tu vois comment je suis en train de me débattre avec des tiges de maïs que j'avais tout simplement cassé, j'avais mis par terre. Je pense que la vidéo, ah oui, la vidéo existe même sur ma chaîne.
je ne vais pas hésiter à te la mettre pour que tu puisses regarder comment est-ce que je me défoulais le jour où j'ai cassé tout ça. Parce que j'étais tellement énervée, vu que je n'avais récolté aucun épi de maïs après avoir occupé plusieurs mètres carrés. Et donc, comme tu peux le voir, comme aussi je te l'ai dit, il y avait pas mal de maïs. Et donc là, j'ai cette tige-là partout dans mon potager. J'ai vraiment ça partout. Et ça m'a permis en fait de nourrir la terre. Comment je vais dire ça? En hiver, c'est très important de protéger la terre afin qu'il ne puisse pas y avoir un lessivage en fait des nutriments, tu vois. Donc c'est pourquoi j'avais mis cette matière organique là et j'avais mis la bâche par-dessus. Mais si tu n'as pas la bâche, ce n'est pas un souci, hein. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Je n'ai pas obligé de mettre la bâche. Même seulement cette matière végétale là, à elle seule, elle suffit. Et donc, cette matière végétale, déjà, elle va empêcher la mauvaise herbe de pousser au printemps. Et aussi, de deux, elle va se décomposer et il y aura comment je vais dire, il y a des petites bêtes, tu vois, qui vont s'installer dans cette matière-là. Et ça va tout simplement améliorer ta terre. Même si la matière n'a pas décomposé complètement, je vais la laisser entre les deux plates-bandes pour qu'elle se décompose. Et d'ici peut-être un an, je vais aller entre ces plates-bandes-là. Je vais récupérer la matière qui se trouve là et je vais la mettre sur les plates-bandes parce que ça sera déjà de la matière décomposée. Et là, juste pour attirer ton attention, l'épi de maïs, lorsque tu vas casser, il y a généralement la racine qui reste coincée dans le sol. Donc, comme tu peux voir à l'image, je suis en train d'essayer de retirer. Non, j'essaie. J'ai retiré cette racine-là. Mais fais très attention à ça parce que si tu marches dessus, ça peut carrément te blesser, tu vois. Donc, c'est pourquoi, quand tu regardes, donc, dès lors où je déterre cette racine-là, je vais déposer en retournant afin que la tige pointue soit vers le bas pour ne pas me blesser si par hasard je venais à marcher sur cette tige-là, en fait, cette racine-là. Et donc, nous sommes dans la zone où j'avais planté mes fruitiers, mes petits arbres fruitiers. Et là, je t'amène faire un tour parce que j'ai terminé ce que j'avais l'intention de faire. Ici, c'est le mûrier que j'ai planté la semaine dernière. Et toute la verdure qui était, non, tous les écorces de maïs qui étaient là, je les ai enlevées pour pouvoir les mettre entre les rangs. Parce que le but, c'est de pouvoir laisser que la parcelle se réchauffe et que entre les rangs, il ne puisse pas y avoir la mauvaise herbe qui va pousser. Donc, certains le font avec des écorces d'arbres qui ont été broyées, bien sûr. Mais moi, comme je n'en ai pas, j'utilise ce système D. Donc, tu vas voir, j'ai fait ça sur toutes mes parcelles. Tu vois, j'ai des zones alternées de tiges de maïs, deux zones à planter, tiges de maïs à planter, tiges de maïs à planter. Et j'ai fait comme ça sur toute la surface sur laquelle il y avait la bâche. Et là maintenant, je vais avoir ici l'ail que j'étais déjà présenté dans d'autres vidéos. Et là, j'ai ici une des structures du potager qui me sert énormément pour les tomates. Et là, j'ai envie de construire d'autres structures. Pour l'instant, je ne me suis pas du tout occupée de ce qu'il y avait là-dedans. Je vais le faire une autre fois parce qu'il faut déjà que je rentre. Et la bâche, je l'ai laissée là pour que ça puisse sécher. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir entre-temps. Sinon, je devrais plier tout simplement et le mettre dans la maison de jardin. Là, je vais avoir les fraisiers qui sont, tu vois, il est 15 h et c'est déjà plus ou moins à l'ombre. Donc, il y a quand même des rayons de soleil qui arrivent. Et ce sont des fraisiers que j'ai plantés avec toi. J'ai là mon composteur et l'entrée se trouve, oups là, l'entrée est juste là. J'ai pas envie de soulever la caméra pour des raisons de sécurité. Bref. Et je vais avoir ici les herbes, non, les feuilles mortes que j'avais mis à l'automne
que je dois retirer parce que la semaine prochaine, du moins je vais retirer ça la semaine prochaine parce que je veux planter avec toi les choux. Et les choux, je vais les mettre sur toute cette parcelle-ci. Et là-bas, j'avais le topinambour. Je vais encore y mettre le topinambour. Mais je vais mettre les choux sur toute cette parcelle. Ça sera le chou rouge. Donc si ça t'intéresse de voir comment est-ce que je plante le chou et comment est-ce que je vais protéger des limaces et consorts, parce que je compte utiliser un système avec des bouteilles, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre. Donc ça, ce sera la vidéo de la semaine prochaine, de retirer ça et de planter les choux. Et là maintenant, j'ai ma grelinette qui est toujours accompagnée de son sac parce que je rentre tous les jours. À chaque fois que je dois venir avec la grelinette ici, je la ramène à la maison parce qu'il y en a souvent des vols. Donc, j'ai pas envie de me faire voler mon précieux achat. J'ai aussi là, je suis en train de protéger le sol pour que ça ne puisse pas, pour que la mauvaise herbe ne puisse pas germer. Donc, tu vois, là, je vais planter ici les herbes et là, je vais avoir les pommes de terre que j'ai plantées avec toi. Là, je n'ai rien, mais je vais mettre de la matière à décomposer là pour que ça puisse se décomposer tranquillou. Ici, j'ai ma rhubarbe dans cette zone. Juste à côté, là, j'ai aussi les pommes de terre. Et voici là les topinambours que j'aurai récoltés avec toi. Partant de 3 topinambours, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Et je vais avoir ici l'ail de mon potager que j'avais planté en automne. Les oignons qui se débrouillent, mais c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Et je vais avoir mes 2 fraisiers là. Mes 2 fraisiers, mes 2 planches de fraisier là qui sont en train de se développer aussi. Et là tout au coin, j'ai ma blette. Ah, regarde comme elle est magnifique. La blette qui sort d'hiver, elle est en train de produire. Et je vais avoir là tout simplement ma maison de jardin quoi. Et avec toutes mes treillis, non pas les treillis, mes tuteurs qui sont. Avec tous les tuteurs qui sont là, je compte faire justement des constructions pour avoir un potager à la verticale. N'hésite pas à me donner tes idées hein, parce que là, je vais faire des choses très sympas. Donc, déjà ici, là, ce que tu vois là, l'obélisque là, c'est le tout premier que j'avais acheté pour faire un potager, non pour la tomate, et j'ai trouvé c'était tellement pratique et c'est impossible d'en avoir 1 milliard dans mon potager, donc c'est pourquoi je vais, au lieu de les acheter, je vais plutôt essayer de construire des trucs comme ça pour pouvoir avoir un potager à la verticale. Bon, ici, je suis en train de larver le topinambour. J'étais censée récolter ce topinambour là avec toi. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc, je vais seulement te montrer comment je vais transformer ce topinambour-là dans cette vidéo, en fait. Et comme tu peux le voir, j'ai terminé de nettoyer ça. Je t'assure, c'est vraiment une galère. Moi, j'évite de retirer la peau parce que c'est plus que bio et la peau, généralement, contient pas mal de nutriments. Donc, je fais le choix tout simplement de garder la peau. Et maintenant, parlons un peu du nettoyage. Voilà. Pour te montrer comment ça a été difficile, regarde-moi ça. J'ai des trous. C'est vraiment de la galère. Je me demande même si c'est intéressant de faire en grande quantité. C'est vrai que j'aime bien le topinambour. Hein. Moi, j'aime bien ce légume-là et enfin ce tubércule. Mais la difficulté, c'est de nettoyer. Comme tu peux voir ça. Je ne sais pas s'il y a moyen d'éviter ça, mais je ne crois pas. Vu que je jardine sans pesticides et sans rien, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir tout ça. Et tout ceci, ça va me permettre de... Je vais mettre tout ça au compost et ça va tout simplement améliorer ma terre, quoi. Donc, c'est pas jeté. Et l'eau qui a été utilisée, je vais arroser mon potager avec. Ce n'est que bénéfique. À chaque fois que je dois toujours faire la cuisine, généralement, je vais commencer par découper les oignons et les faire revenir dans de l'huile. Et ces oignons, tu vois, j'ai découpé grossièrement. C'est parce que j'ai envie de faire la soupe. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire de découper finement. Et j'ai déjà fait revenir pendant peut-être 2-3 minutes. Et c'est bon. Et après avoir mis les oignons, je vais rajouter mon topinambour que j'ai préalablement découpé.
Parce que, comme tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, mais généralement, lorsque je suis en train de vouloir faire la soupe, j'ai tendance à ne pas cuire mes aliments avant de stériliser. Donc, quand je vais faire la stérilisation, je vais laisser les aliments crus avant de mettre dans la cocotte minute ou bien dans le stérilisateur. Et là, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai préalablement découpées et j'ai épluché et j'ai découpé. Juste une astuce pour les pommes de terre. Tu peux avoir les pommes de terre, les épluchures de pommes de terre qui ont germé. Voilà le germe. Tu peux les mettre en terre et ça va te donner des pommes de terre. Mais il faut savoir que ça te donnerait une plus petite quantité que si tu avais planté une pomme de terre entière. Et j'ai quelques épluchures ici qui peuvent bien me donner mes pommes de terre. Mais je n'en ai pas du tout besoin. C'était juste pour te donner l'astuce. Bon, après avoir fait ça, je remets le feu. Après avoir fait ça, je vais rajouter la tomate que voici. C'est la tomate que j'ai stérilisée en août 2024. Et lorsque tu veux vérifier que lorsque tu veux ouvrir un pot qui a été stérilisé, fais attention au bruit, au poc que tu dois avoir à l'ouverture. Ici, je te fais un exemple. Tu as entendu? Donc, lorsqu'il y a ce poc, généralement, je sais que la conserve a été bien réalisée. Et regarde-moi ça. Depuis le mois de... Et ça, ce sont des tomates que j'avais stérilisées il y a plusieurs mois, quoi. Et je vais rajouter ça. Finalement, je vais encore rajouter une autre quantité de tomates parce que j'ai l'impression que ceci, il y en a peu par rapport au topinambour. Donc, j'aurais pris cette conserve et c'est une tomate que j'avais toujours stérilisée bien sûr et j'avais retiré les pépins et les peaux. Je trouve que ça, j'adore, enfin, j'aime bien cuisiner avec cette tomate-ci par rapport à une tomate qui aurait des pépins ou bien de la peau. Donc, je sais déjà que cette année-ci, je vais en faire une très grande quantité parce que j'ai bien aimé que ma tomate soit sans peau et sans pépins. Et je vais encore ouvrir. Et ça a encore fait le poc. Et je vais rajouter à ma préparation. Et donc, là maintenant, je vais rajouter les épices de mon choix. Et la plupart de ces épices-ci sont des épices que j'ai moi-même déshydratées et que j'ai non. La plupart de ces épices sont des épices que j'ai moi-même déshydratées. Donc, tu peux rajouter tout ce qui t'intéresse. Moi, personnellement, je vais mettre le poivre noir, le poivre blanc. Et je vais rajouter sûrement le céleri, le poireau, peut-être un peu de paprika, juste un peu. Et un peu de piment. Je sais qu'il y a un piment. Oui, c'est ça ici, un peu de piment. Ça vient de mon potager. Je vais mettre ça et puis ça sera tout, quoi. Et là, c'est prêt. Bon, c'est prêt. C'est cru, hein. C'est vraiment cru. Regarde, si tu veux vérifier, c'est vraiment cru. Regarde-moi ça. C'est vraiment cru, en fait. Voilà les pommes de terre. Regarde, c'est cru. Tu vois? Je suis en train d'appuyer dessus, mais c'est vraiment cru. C'est juste pour te montrer que c'est cru. Donc là, maintenant, je vais mettre ça dans des bocaux. Et tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais mis du piment. Mais attention, c'est pas pour que ce soit pimenté. Hein. C'est juste, j'ai mis un tout petit peu pour que ça puisse rehausser le goût, tout simplement. Je n'ai pas mis beaucoup. Et là, je vais faire des bocaux avec mon topinambour cru pour stériliser. Donc, je vais laisser plus ou moins 2 cm que je vais fermer par la suite. Et je précise, ces bocaux-ci, ce sont des bocaux que j'achète généralement, le pindakaas. En français, c'est la purée de cacahuètes. Oui, c'est ça. Ou bien le beurre de cacahuètes. Généralement, j'achète le beurre de cacahuètes dans ces bocaux-ci. Et donc, je récupère le bocal. J'achète sur Amazon des couvercles en métal. Et je vais stériliser avec. Donc, si tu n'as pas les bocaux, le parfait, t'inquiète. Ces bocaux-ci font très bien le job.
Dans une vidéo, je t'avais parlé de mes indispensables pour faire la stérilisation. Je vais te laisser cette vidéo-là quelque part pour que tu puisses la regarder. Ou bien peut-être dans la description de la vidéo, je vais te laisser cette vidéo-là. Et tu vas sûrement te demander pourquoi est-ce que je ne cuisine pas avant de stériliser. En fait, moi, je vais stériliser pendant 1h30 ou 1h45. Maximum, je stérilise 1h45. Et pour faire cela, je me dis, ça va cuire pendant très longtemps. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire cuire ça avant de faire cuire encore par la suite? Donc, c'est pas nécessaire de gaspiller autant d'énergie pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pourquoi je ne cuis jamais. Jamais, je ne cuis pas ce que je vais stériliser du tout. Je ne fais pas cuire parce que j'estime que ça va cuire. Même lorsque je suis en train de faire la ratatouille, à peine avoir mélangé tous les légumes, je mets aussi dans les bocaux comme ça et je vais stériliser. Et tout à l'heure, j'ai goûté, c'était très bien assaisonné. Il y avait le goût particulier du topinambour. Pour ceux qui ont déjà mangé le topinambour, vous savez de quoi je parle. Je ressens ce goût particulier et moi, j'aime bien. Moi, j'adore bien j'aime bien ce légume-là. Donc, c'est pourquoi je cultive en toute petite quantité parce que je sais que je serai la seule à manger ça. Donc là, maintenant, c'est prêt pour être stérilisé. Ce que tu peux faire, c'est dans une casserole comme celle-ci, c'est la casserole dans laquelle je cuisinais tout à l'heure. Dans une casserole comme celle-ci, tu peux faire la stérilisation. Mais comme je sais que mes bocaux sont plus ou moins à la hauteur de ma casserole, je suis dans l'obligation de ne pas les utiliser. Je peux aussi utiliser ma cocotte minute, mais je sais que dans ma cocotte minute, je ne peux mettre que maximum 5 bocaux. Ici, je ne peux mettre que 5. Et vu que j'ai 7 bocaux, je serai obligée d'utiliser mon stérilisateur. Mais ça, c'est parce que j'ai le stérilisateur. Donc, une simple casserole ou bien une cocotte minute, c'est très bien. Si j'avais fait dans la cocotte minute, j'aurais cuisiné pendant peut-être 1h20, 1h30. Le maximum, ça allait être 1h30. Mais comme je vais faire au stérilisateur, mon maximum sera de 1h45. Bon, je vais m'arrêter pour cette partie-ci parce que si tu veux voir ce que ça va donner par la suite, je vais te laisser dans la description de cette vidéo aussi le lien avec la playlist de la stérilisation. Donc, j'ai déjà fait plusieurs fois la stérilisation. J'ai expliqué en détail comment est-ce que je faisais là. Donc là, je ne vais pas répéter la même opération parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, maintenant, je vais mettre ça dans mon stérilisateur et c'est parti pour 1h45. Et je précise, je vais commencer avec de l'eau tiède et non avec de l'eau chaude parce que anyway, ceci, ce n'est pas du tout chaud. Ce n'est pas froid, c'est pas chaud, c'est plus ou moins tiède. Merci d'avoir suivi mes aventures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Ciao, ciao.